Plus de 99% de la population souffre de cette maladie psychologique et je parie à 100% que toi aussi tu en souffres, la non-confiance en soi. Eh bien, comme on le sait tous, il ne s'agit pas d'identifier une maladie pour la vaincre, il faut mener des traitements pour la faire soigner. Dans cette vidéo, je te donne les 4 comportements que tu dois absolument mettre en place au quotidien ou bien contrôler plutôt pour gagner une immense confiance en toi. Avant de commencer par te donner ces 4 comportements que tu dois mettre en place pour développer ta confiance en toi, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Et tu peux également me laisser un pouce bleu pour beaucoup m'encourager. Le premier comportement que tu dois absolument avoir pour gagner la confiance en soi, c'est de pouvoir faire ce que tu as planifié dans ta tête. Il faut absolument faire ce que tu as planifié dans ta tête. Parce que supposons un petit moment, tu as un ami et il vient un beau jour, te dit que frérot, demain je viens et on part courir à 7h00. Et toi, à 7h00, tu l'attends et tu ne vois personne. À 7h30, tu ne vois toujours personne. Et à 8h, ton ami se pointe et il se dit, frérot, vraiment désolé, j'ai eu 1 heure de retard. Bien entendu que tu vas excuser ton frère, tu vas excuser ton ami, mais prochainement, lorsqu'il va te donner 1 heure de rendez-vous, tu ne vas pas absolument avoir la confiance en lui parce qu'il n'avait pas respecté son engagement par le passé. Et c'est ce qui se passe absolument avec toi. Lorsque tu prends tes engagements, tu fais une planification pour le lendemain. Tu te dis par exemple que après avoir fini ma méditation, je vais faire directement 10 pages de lecture d'un livre de développement personnel. Et que le lendemain, tu remplaces cette programmation par une série Netflix, eh bien, tu commenceras par perdre inconsciemment ta confiance en toi. Et c'est ce qui se passe également inversement. Lorsque tu vas commencer par respecter tes engagements, tu vas avoir une confiance en toi parce que tu serais d'abord fier de toi-même, du fait que tu as respecté tes engagements et petit à petit, tu commences par développer la confiance en soi. Donc ça, c'est le premier point. Le second point que tu dois absolument contrôler ou bien mettre en place, c'est de pouvoir te défaire de tes expériences négatives de par le passé. Parce que supposons un petit moment, lorsque tu vas te mettre à penser toujours ce qu'il y a de négatif, ce que tu as fait de négatif de par le passé, lorsque tu auras envie d'entreprendre quelque chose, tu n'auras plus vraiment envie. Il y aura toujours une petite voix qui viendra en toi et te dit que tu ne peux pas y arriver. Et lorsque tu vas tenter un jour de prendre parole devant un public, tu ne pourras pas y arriver parce que tu t'es tellement concentré à tes expériences négatives et cette petite voix te dit toujours que tu ne peux pas y arriver. Chez moi, lorsque nous sommes dans une conférence, pendant une conférence, le conférencier demande à des moments donnés, celui qui a une question à poser sur le thème développé. Et des moments donnés, j'ai des questions qui brûlent tellement en moi, mais je n'arrive pas à les poser parce que je vois un grand nombre de personnes. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont vraiment penser de moi et j'ai même peur de faire une faute. Et c'est du jour au lendemain, je me suis dit que vraiment, absolument, je dois commencer par poser des questions et pour pouvoir en fait gagner cette confiance que j'ai toujours voulu en moi. Mais depuis que j'ai commencé par poser mes questions dans les différentes conférences, j'ai commencé par me dire, j'ai pris une décision. Je me suis dit que à partir d'aujourd'hui, lorsqu'on aura une grande conférence ou soit une petite conférence, je vais toujours poser une question. Et c'est ce qui se passe. Lorsqu'un conférencier est devant nous et qui nous demande, celui qui a une question peut la poser, je pose toujours une question. Je pose toujours une question. Benjamin Franklin l'a dit. Il a dit qu'un homme peut changer sa vie s'il arrive à changer sa manière de penser. Donc, ne prenez pas le passé comme votre demeure. Le troisième comportement que vous devez absolument avoir pour développer votre confiance en vous, c'est de pouvoir en réalité se défaire des comparaisons sociales. Des comparaisons sociales. Et cela s'observe toujours ou bien s'observe plus dans les réseaux sociaux où les influenceurs ou bien tout le monde met ce qu'il y a de positif dans sa vie. Personne ne met ce qu'il y a de négatif dans sa vie dans les réseaux sociaux. Et lorsque toi, tu vas te concentrer à ça, tu constates que tu es inférieur à ces personnes. Tu es inférieur à ces personnes et tu commences par te dire que tu es vraiment en retard
par rapport à eux. Et petit à petit, tu commences par détruire, tu commences par tuer ta confiance en toi. Et ce qui est encore fascinant dans cette histoire, tu as encore une vie encore plus merveilleuse que ces personnes-là. Mais le fait de te concentrer à ces différents réseaux sociaux détruit ta confiance en soi. Mais je ne dis pas de ne pas utiliser les réseaux sociaux, mais il faut avoir une manière de l'utilisation. Parce que tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux ne sont pas de la réalité. Le quatrième comportement que tu dois absolument mettre en place pour développer ta confiance en soi, c'est de pouvoir passer à l'action. C'est de pouvoir passer à l'action. Parce que tu ne peux pas savoir que j'ai la confiance en moi ou soit que je n'ai pas la confiance en moi si tu ne passes pas à l'action. Tu ne peux pas savoir que vraiment j'ai la confiance en moi. Je peux parler devant plus de 1000 personnes. Tu ne peux pas le savoir si tu ne passes pas en action. Tu ne peux pas savoir également, je peux conduire, mais tu ne peux pas te dire, je peux conduire une voiture, n'importe quelle voiture, si même un jour tu n'as jamais conduit une voiture. Donc, celui qui se dit qu'il va conduire une voiture et qui n'a jamais fait cela, il ne pourra pas y arriver. Il ne pourra pas y arriver. Mais du fait que cette personne se met en action, se permet de passer à l'action et du jour au lendemain, petit à petit, il va s'entraîner, il va devenir expérimenté et il va pouvoir commencer par conduire la voiture qu'il désire vraiment conduire. C'est parce qu'il a développé une expérience en lui. Donc, passez à l'action pour voir vraiment si vous avez cette confiance que vous avez toujours désirée. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a énormément apporté de valeur. Si tel est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui passeront ici chaque jour. C'était Zachary, le savoir est le pouvoir. Merci.